Conduire une réunion. Thierry, nous y voilà. Vous êtes prêt à conduire votre réunion. Quel est votre rôle? Ce qui est évident peut parfois être rappelé utilement. Votre premier rôle est d'animer la réunion pour qu'elle soit efficace et qu'elle réponde aux objectifs que vous vous êtes fixés. Informations à partager, points d'avancement et prévisions, conduite du changement. Au-delà de votre rôle d'animateur, vous devez aussi jouer un rôle de modérateur pour gérer les situations d'agressivité, recadrer les interventions et être le gardien du temps. N'oubliez pas, Thierry, que les réunions au sein d'une organisation sont une formidable opportunité de renforcer la cohésion du groupe et de créer une dynamique positive. Je vous ai rappelé les bonnes pratiques dans les vidéos préparation de la réunion et ordre du jour. Vous avez donc, Thierry, choisi et invité les participants concernés par les thèmes de votre réunion, préparé avec soin votre intervention et prévu des supports adaptés. Vous avez veillé, par ailleurs, à la qualité de l'organisation matérielle. Avant la réunion, assurez-vous que le matériel fonctionne, si vous prévoyez un diaporama par exemple, ou si vous avez besoin de micros. Vérifiez que la salle de réunion est installée d'une façon adaptée à vos besoins, table et chaises en nombre suffisant, chevalet pour indiquer les noms des participants. Si vous avez prévu un moment de convivialité, contrôlez que tout est en place. Libéré des aspects matériels, vous allez maintenant pouvoir accueillir vos invités, éventuellement autour d'un café. Vous avez bien en tête le sujet de la réunion, la façon dont vous allez intervenir, la présentation du thème et les enjeux attachés à la réunion. Vous avez prévu des temps d'échange suffisants pour permettre à chacun de s'exprimer s'il en a envie et planifier les interventions. Vous avez désigné la personne qui va prendre des notes pour le compte-rendu de réunion. Les participants ont pris place, les intervenants sont arrivés, vous allez commencer la réunion conformément à l'heure prévue. Après vous êtes présenté si nécessaire, introduisez la réunion en rappelant l'objectif ou le sujet. Si la réunion se fait en petit comité et que les participants ne se connaissent pas, brisez la glace en organisant par exemple un tour de table. Si vous disposez d'une quinzaine de minutes, formez des binômes qui se présenteront l'un à l'autre et demandez ensuite à chacun de présenter au groupe la personne avec qui il est en binôme. Succès assuré. Même si votre ordre du jour était joint à l'invitation, prenez soin de le préciser et présenter les intervenants éventuels. Insistez, Thierry, sur les points essentiels et prioritaires. Rappelez les horaires à respecter et définissez les règles d'intervention. Confidentialité des échanges, écoute bienveillante, règles de la prise de parole ou de l'organisation du débat, etc. Indiquez si les supports d'intervention seront mis à disposition et où les trouver. Précisez s'il y aura un compte-rendu et éventuellement un questionnaire d'évaluation. S'il s'agit d'un groupe de travail, prenez soin de rappeler très brièvement l'avancée des travaux depuis la précédente réunion. Cela permettra à chacun de se remettre dans le contexte. Thierry, cette introduction doit avoir été prévue dans votre ordre du jour et vous devez vous montrer concis. Et maintenant, à vous de jouer. Soyez attentif à l'attitude des participants et adaptez-vous à chaque instant à toutes les situations. Dès que la dynamique de groupe baisse, relancez le débat, posez des questions ouvertes, reformulez les observations et critiques, approfondissez les remarques les plus pertinentes. Il est impératif que l'expression soit favorisée. Pour autant, régulez les échanges entre ceux qui monopolisent trop souvent la parole et ceux qui, plus introvertis, ont du mal à donner leur avis. Recadrez rapidement un participant qui parle de lui au lieu de parler du sujet ou qui formule des remarques sans lien avec le sujet. A l'inverse, sollicitez directement un participant qui, visiblement, n'ose pas s'exprimer. Les situations de rivalité et d'agressivité, vu leur importance, ont fait l'objet d'un traitement dans une vidéo spécifique. Si les participants ne s'expriment pas, même en langage de signes, l'hypothèse que l'assemblée soit muette d'admiration pour vous est peu probable. Je vous invite à regarder un autre jour la vidéo qui explique comment ressusciter un auditoire. Rappelez-vous, Thierry, la réunion doit être efficace. Vous devez tout faire pour qu'elle le soit, et votre rôle d'animateur est essentiel pour sa réussite. En quoi consiste ce rôle? Soyez empathique et positif. Ne donnez pas l'impression de dissimuler des informations. Sachez adapter votre ton et briser régulièrement le rythme de votre intervention. Et si vous êtes doté d'humour, c'est un atout, mais n'en abusez pas pour autant. Vous devez aussi vous imposer, rester le meneur de la réunion, être dans l'écoute. Montrez-vous curieux des idées des participants et évitez d'avoir des a priori. Tout le monde n'est pas doué pour la communication, mais cette expérience peut s'acquérir facilement si vous gardez l'esprit ouvert. Thierry, n'hésitez pas à visionner ma prochaine vidéo sur les techniques d'animation.
vous trouverez celle qui vous correspond ou celle qui est la plus adaptée à vos enjeux. La réunion tire à sa fin, le sujet est épuisé, les participants aussi. Pensez à faire une petite synthèse de fin de réunion et n'oubliez pas de remercier les intervenants et les participants de leur présence et de la qualité de leurs interventions. Bravo Thierry, la réunion a été efficace et productive. Il vous reste à rédiger le compte-rendu et à envoyer, le cas échéant, le questionnaire d'évaluation tel qu'annoncé.